la météo avec C3A Productions. Chers téléspectateurs, bon après-midi et quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Il est vrai, depuis le matin, la chaleur était au rendez-vous jusqu'à cet après-midi. Mais tenez-vous tranquille car cette fin de soirée sera marquée par une vague de fraîcheur qui se balade sur l'étendue de notre beau triangle national. Des averses attendues dans certaines localités, notamment dans la région du littoral, dans le sud-ouest. Comme vous pouvez l'observer, nous aurons 25 degrés dans la région de l'ouest, 30 dans le centre, également dans l'est, 31 dans la région de l'Adamawa et 38 degrés attendus dans la région du Nord. Pour plus de détails tout de même, vous voulez bien me suivre, nous allons dans l'Adamawa. Pour commencer, des précipitations à Bagnoti, Bati, Menganga. Et cette fin de soirée sera marquée également par de fines averses à Bagnoti, Bati, pour des températures qui vont légèrement diminuer. Nous passons à présent dans le littoral, averses à Kosamba, Yabassi. Cette fin de soirée sera marquée également par des averses qui seront généralisées sur l'étendue de la région, dans le sud-ouest. Pas de surprise, des précipitations et encore des précipitations jusqu'à cette fin de soirée pour une minimale de 19 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Nos chances sont en progression. Faisons attention à eux. Je vous souhaite une excellente journée. C'était la météo avec C3A Productions. Vendredi 30 avril 2021. Madame, monsieur, bonjour. C'est le temps de l'information bilingue sur la CRTV. Hello, Emmanuela. Bonjour, Nicole. Vous avez les titres du journal. Workers in Cameroon in under 24 hours get set to mark the 135th edition of the International Labour Day in all sobriety due to the spread of the coronavirus pandemic. Focus has been on how to keep the workplace safe for workers and employers, a sector that has been most affected by the coronavirus pandemic across the globe. The Midday News this afternoon revisits the International Labour Day, a day set aside to propagate for the respect of the rights of workers. Mothers of babies within the age of vaccination in Cameroon are called to endeavor to have their children vaccinated against the different diseases for which the vaccines exist. The call comes at a time the coronavirus pandemic is almost affecting the vaccination exercise. This call was echoed all through the week of vaccination, the African Week of Vaccination, that is wrapping up in Cameroon, spearheaded by the World Health Organization. And our feature page revisits the 50th anniversary celebrations of one of Cameroon's iconic Makossa singer, Coty Francois. The Golden Jubilee coincided with his 70th anniversary and was marked by a grand concert in the economic capital in Douala. The sounds and rhythms at the close of this newscast, and those, of course, are our major stories. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Bienvenue à cette demi-heure d'information bilingue sur la CRTV. Et demain, le 1er mai 2021, une 135e édition sans célébration ni solennité en raison de la pandémie à coronavirus. Le thème de l'événement est Monde du travail et pandémie du Covid-19, garantir la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis en entreprise. C'est l'occasion pour les travailleurs de revendiquer leurs droits pour un meilleur traitement. Laurence Okala revient sur l'histoire de cette journée. Regardez. Tout commence en 1884. Au cours du 4e congrès de l'American Federation of Labor, les principaux syndicats ouvriers des États-Unis se donnent 2 ans pour imposer aux patrons la limitation de la journée de travail à 8 heures au lieu de 10 heures, comme c'était le cas jusque-là.
Ils avaient choisi de débuter leur mouvement un 1er mai pour coïncider avec les habitudes de la plupart des entreprises américaines qui entamaient ce jour leur année comptable. Arrive alors le 1er mai 1886, un samedi. Ce jour-là, à Chicago, plusieurs travailleurs ont pu obtenir directement satisfaction de leur employeur. Mais pour les autres, le refus patronal engendrera 3 jours plus tard un mouvement de grève dont l'ampleur sera pour le moins tragique. La manifestation tourne au drame. La police tire sur la foule et provoque la mort de plusieurs ouvriers. Le lendemain, toute la ville de Chicago est en grève et un grand rassemblement a lieu à Haymarket Square dans la soirée. Au moment où celle-ci s'achève, une bombe est jetée sur les policiers qui ripostent en tirant. Le bilan fait état d'une douzaine de morts, dont 7 agents de la police. 2 années plus tard, en 1889, le Congrès international socialiste réuni à Paris décide de consacrer chaque 1er mai comme journée de fête du travail. Le 1er mai sera d'abord récupéré par la révolution bolchevique, puis par les nazis et enfin par le régime de Vichy, qui le transformera en fête du travail. Aujourd'hui, aux États-Unis, bien que la célébration du 1er mai soit née dans ce pays, le Labor Day est fêté le 1er lundi du mois de septembre. La célébration de la fête du travail au ministère des Travaux publics se limitera à cette conférence débat qui se déroule en ce moment dans la salle des conférences de sa délégation régionale du centre à Yaoundé. Les échanges portent sur comment préserver les acquis en entreprise tout en garantissant la santé des travailleurs par ces temps de coronavirus. Un pôle de dépistage gratuit de la COVID-19 permet aux participants et au grand public de connaître leur statut. Au-delà des enseignements qui émergeront de la réflexion, les personnels garderont entre autres souvenirs de cette 135e édition, une nouvelle cotonnade acquise par leur hiérarchie. Emanuela, vous avez la suite du 12h. Exactly, Nicole. We stay in the same line of information. In under 24 hours, workers in some countries around the globe will be marking the 135th edition of the International Labour Day on the theme, The World of Work and COVID-19 Pandemic. The day sets out to propagate for the rights of workers like decent work and favorable working conditions due to the coronavirus pandemic. The day shall be marked in Cameroon with the absence of the parade that is often the high point of the celebration. But how did this day come about? The history with Joyce Tata. In 1889, the International Socialist Conference declared, in observance of the Haymarket Affair, May 1 would be an international holiday for labor, now known in many places as International Workers' Day. They adopted the resolution for a great international demonstration in support of working-class demands in the U.S. for the 8-hour day. The yearly occasion constitutes a national tribute to the contributions workers have made to the strength, prosperity, and well-being of their various countries. In its 135th edition in Cameroon, workers will have to celebrate while observing barrier measures against the COVID-19 pandemic to avoid contamination. Government structures, enterprises, as well as the informal sector have been holding seminars, roundtable conferences on the importance of healthcare rights in a health-challenging period. It will be a quiet celebration, but one which will allow workers to be proud of their input to society. And we stay in health to talk about the vaccination with over 12,000 people who have been vaccinated so far since the government launched the mass vaccination campaign against the coronavirus last April 12, 2021. The government of Cameroon has now intensified the sensitization of the population on the benefits of this vaccination campaign that is covering the 10 regions of the country. The target is to make the points very accessible or closer to the population. In Yaoundé, for example, 15 vaccination sites have been opened with around 30 mobile teams on the field. Sally Rainatu. Over 12,000 people have been vaccinated since Cameroon launched countrywide COVID-19 vaccination campaign. The Central region inoculated the highest number, 4,100 persons. And at the moment, actors at the regional level, all 10 regions and the districts of the country have been trained. The first level is to get these commodities available, which has been done to communicate with the population, and this is one of the forum.
But the government's vaccination rollout is far from reaching set objectives. Reason for ongoing sensitization on the benefits of mass immunization. You have a link where you can register anonymously and we can exchange with you because you present all your fears, your comorbidity. The government has taken measures to bring vaccines close to the population. Yaoundé, for instance, counts 15 vaccination sites with 30 mobile units. Referral hospitals like the Central, General and Military Hospitals are already giving shots. There are 2 doses each to be completely vaccinated. And for Sinopharm, you have to receive the second dose after 3 weeks. And for AstraZeneca, it's after 8 weeks. At least 3 subdivisional hospitals in the capital city are accredited, while district hospitals like Biamasi, Cité Verte and Vogada have also opened their doors. Mothers in Cameroon have been encouraged to vaccinate their children for the different diseases to which vaccines exist in Cameroon. This is the main message that was echoed all through the African Vaccination Week on the theme, Vaccination Brings Us Closer. As Romeo Nkenye reports, the African Week of Vaccination was championed by the World Health Organization. These women, over 20 in number, effectively took part in this year's African Vaccination Week. The global theme is Vaccines Bring Us Closer. In a workshop organized by health experts under the coordination of World Health Organization (WHO), participants have been enlightened on the necessity of such campaigns. Choice of women is based on that women are caretaker of children. The women are the model of protecting children in our community. So that is why we are insisting of engaging women to be committed to immunization. Testimonials have been handed out to attendees of the program. They teach us how vaccination are given. Vaccination is more important for our children, for us. People who have problems for disease, vaccination is the more protection. The 2021 African Vaccination Week is observed between April 24 and 30. Comme vous venez de le voir, l'hésitation vaccinale fait l'actualité avec la pandémie à coronavirus. Les informations sur les réseaux sociaux créent la controverse au sein de la population. Le secrétariat permanent du programme élargi de vaccination organisait un échange avec les femmes et les enfants à Yaoundé pour une sensibilisation. Rencontre à la Galerie des Arts Contemporains. Étienne Pascal Azegue. Les femmes et les enfants sont les premières cibles du programme élargi de vaccination au Cameroun. Cette catégorie sociale est parfois victime des intox sur la vaccination dans les réseaux sociaux. C'est les fausses informations qui engendrent l'hésitation vaccinale. On travaille sur tout ça parce que c'est l'enjeu principal, non seulement de la vaccination de routine, mais de la vaccination contre le Covid. Mais l'effet qu'on souhaite atténuer, c'est surtout sur la vaccination de routine qui a déjà montré quand même ses preuves avec beaucoup de succès dans notre pays. Les échanges avec les responsables du ministère de la Santé publique et de l'OMS de Yaoundé ont permis à ces femmes d'être plus avisées sur l'importance de la vaccination. Il y avait beaucoup d'appréhension, on disait qu'en faisant la vaccination, on peut plutôt attraper la maladie. Mais ils nous ont expliqué que si tu avais déjà contracté le virus, il fallait attendre au moins 6 mois avant de faire la vaccination. Et là maintenant, on est plus galvanisé. Le but de cette sensibilisation est de surmonter l'hésitation vaccinale au Cameroun. Dans la riposte gouvernementale contre le coronavirus, le Cameroun anticipe la vaccination de masse. Des équipes dédiées sont en formation, dira dans un instant le docteur Andreas Njo, le secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination, répond à notre reporter Évariste Eyenga. L'État a envisagé de commencer avec le groupe le plus à risque, dans le personnel de santé, et puis les personnes avec les comorbidités, et ensuite que ceux de 50 ans et plus. Mais déjà, l'État a aussi anticipé en ce moment, il y a eu une formation en cascade dans toutes les 10 régions du pays, où le personnel des régions ainsi que ceux des districts ont été formés pour assurer une vaccination du masse au cas où on sera prêt pour le faire. Donc déjà, aussi en ce moment, l'État est en train de considérer les personnes à risque modéré
comme par exemple les enseignants, les autres personnels qui sont dans les agglomérations avec d'autres personnes, les réfugiés. Et donc ça veut dire qu'il y a cette possibilité. Déjà, on peut dire qu'au niveau opérationnel, les équipes sont prêtes, ils sont formés. Donc dès que les vaccins sont disponibles, je pense que sera considéré. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Away from health, some young entrepreneurs in Yaoundé have acquired skills on easy ways of setting up small and medium-sized enterprises and how to face the challenges the sector brings. Experts in entrepreneurship were debating this and more in Yaoundé during an exchange forum organized by the Denis and Lenora Foundation. Among the young entrepreneurs was our reporter Joyce Tata. Entrepreneurship, a glaring opportunity for youth in Cameroon today, but succeeding in this field, experts reveal, requires proper mastery of procedures. This especially to ensure enterprises leave the informal to the formal sector. The government should seek to provide some technical support in terms of skills, competencies, and market access for these companies by balancing the needs of the businesses with the needs of the country and the budget realities. We think we can achieve more. Simplifying the procedures for the creation of SMEs in the nation through such a debate is the vision of the Denis and Lenora Foundation. Today we have 1 year of exoneration in terms of taxes. Maybe we can go to 2 years in terms of exoneration. Also, we have severe measure regarding the possibility of young people to have access to land, have access to credit, and also have access to financing. So I believe that if that can be improved, more companies will be sustainable. A rich exchange participants confess helps them better deal with the challenges in the sector for a better output. In the same line, youths of the Kadei division in the East region of Cameroon have been sensitized on the need to fight against unemployment by creating micro enterprises. A rural entrepreneurial forum to this effect, organized by parliamentarians of the Kadei division, is ongoing in Baturi, as you tell us more, Robert Achu. In line with the objectives of the Parliamentarian Network for the creation of micro-enterprises in favor of youths, parliamentarians of the Kadei division organized a 2-day rural forum in Baturi, chief town of the Kadei division. It's not only at school that you can have your life. By creating company, you can be rich. During the 2 days forum, the youths will be sensitized on how to create enterprises and at the same time undergo training sessions through workshops on different domains. Considering the fact that land is available and fertile in the Kadei, one of the main aspects to focus on is the agro-pastoral sector. We have to form, we have to create enterprise, we have to create riches through agro-pastoral activities. The first day of the forum features, among other issues, encouraging messages from the parliamentarians and a visit of exhibition stands of some existing micro-enterprises of that division. Experts from the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises and other partners are animating the workshops. Prime Minister Joseph Dion Gute has instructed for the creation of an intranet service which will provide a secure channel for government communication. He was speaking Thursday while chairing the cabinet meeting for April. The session equally examines the implementation of the Cameroon Customs Information System as well as trends in the fight against COVID-19 in Cameroon. Star Building correspondent Christian Che Atta reports.
A secure channel for government communication is important if Cameroon must reduce leakages in official documents and guarantee the sovereignty of intra-governmental exchanges. The cabinet meeting for April explored the possibility of setting up such an intranet system. The Prime Minister instructed us very quickly to prepare a project plan. A lot has already been done. We have infrastructure. All ministries are interconnected by optic fiber. What we need now is to put all together. The putting in place of the Cameroon Customs Information System, CAMSIS, also came under scrutiny during the cabinet meeting for April. The minister delegate in the Ministry of Finance, Abdoulaye Yaouba, revealed that the implementation of the system has been successful, even though hampered by a few hitches. He said the system generated 750 billion francs revenue last year, a performance which represents a 108% success rate. Latest trends in the COVID-19 pandemic were also examined in the course of the cabinet meeting. They show a stabilization of the second wave of the pandemic in Cameroon. We have a decrease as far as the spread is concerned. Decrease in concerning the death. We have a vaccine up to date. I think 11,000 of persons. Prime Minister Joseph John Gotti has instructed the Minister of Finance to complete the operationalization of CAMSIS and to the Minister of Public Health to ensure the availability of second doses of vaccine against COVID-19. Parlons à présent de la prévention contre les atteintes à la fortune publique au Cameroun. Les organisations de la société civile, sous la coordination du ministère délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, tenaient une journée de réflexion sur le thème de la sécurisation et la protection de la fortune publique. C'était hier à Yaoundé. C'est plus précisément dans le cadre de la gestion de la commande publique pour un Cameroun émergent. Agnès Solange-Abossolo pour d'autres précisions. C'est un tableau sombre de la gestion de la fortune publique peint par la société civile. Une première catégorie mise en exergue, celle des gestionnaires véreux. Les livraisons fictives seraient monnaie courante ici. 89% sur un échantillon de 100. Mieux, 24% des bons de commande sont vendus avant l'ouverture même de la ligne de budget, alors que 18% des bons de commande ne sont pas livrés. La deuxième catégorie souligne des gestionnaires indignes selon eux. 8% népotistes, sectoristes et tribalistes. Les gestionnaires loyaux, eux, ne représentent que 3%. À chaque fois qu'un marché est mal exécuté ou n'est pas exécuté du tout, c'est de l'argent que la nation, notre pays perd. Et nous venons donc sensibiliser les uns les autres. Une initiative appréciée par les gendarmes de la fonction publique au Cameroun. Chaque fois qu'ils ont besoin de consommer, dans le cadre de cette collaboration, on les accompagne ou bien je mets à leur disposition des expertises avérées de consommer. Les organisations de la société civile n'entendent pas s'arrêter à cette phase de sensibilisation des gestionnaires. S'ils n'observent aucun changement, d'ici là, ils passeront à la vitesse supérieure. Autre volet de l'actualité, les musulmans poursuivent le jeûne du mois de Ramadan et c'est un moment de partage. Les fidèles de la mosquée d'Eli Kefa à Yaoundé recevaient des dons de l'honorable Yeba Judith. Denrées alimentaires. Nous sommes venus leur apporter notre soutien, le maire de Yaoundé 6 et moi-même. Qu'ils sachent que nous nous soucions d'eux et surtout qu'ils élèvent des prières pour la paix au Cameroun. L'imam de la mosquée d'Eli Kefa entend élever des prières à Allah afin que celui-ci bénisse ses donateurs au centuple. Nous sommes tellement heureux que le Très-Haut qui puisse leur donner la force et les moyens de pouvoir amener bien à terme les missions que le peuple les a données. L'honorable, en collaboration avec la mairie de Yaoundé 6, compte multiplier ses gestes non pas seulement à l'endroit de la communauté musulmane, mais aussi pour tous les nécessiteux de leur circonscription. En culture, des perspectives de formation musicale pour les jeunes au Cameroun. Le projet de création d'écoles pilotes pour l'apprentissage des sonorités du terroir, présenté par une délégation d'artistes au ministre des Arts et de la Culture, Saline Niolo et sa suite ont à cœur l'avenir de la musique camerounaise. Laetitia Onana.
La lauréate 1997 du prix RFI Musique Monde n'est pas venue les mains vides au ministère des Arts et de la Culture. Dans sa besace, un projet d'école pilote intitulé « Tradition et création musicale dans la diversité ». Instaurer au Cameroun, faire déjà dans 10 régions des écoles pilotes où on pourra apprendre aux enfants depuis la CIL et jusqu'au secondaire, peut-être après, les apprentissages de nos musiques et nos instruments traditionnels. Quand je dis le patrimoine traditionnel, c'est d'une région à une autre, nous n'avons pas le même apport traditionnel. Donc il faudra considérer, c'est pour ça c'est bien de commencer dans les 10 régions du Cameroun. D'une icône à l'autre, après Salignolo, le ministre Pierre Ismaël Bidungpat reçoit Eko Roosevelt, Sa Majesté Chef Batanga du village Lobé, récemment désigné coordonnateur du pôle art musical, se voit décliner son cahier de charges. Je retiens qu'il y a d'abord un travail à faire pour pouvoir mettre de l'ordre dans ce métier que nous exerçons. Comme le ministre a dit, il y a des années que le désordre a régné. Donc à partir de maintenant, nous allons essayer d'ouvrir le chemin pour qu'il y ait de l'ordre. Une mise en ordre qui commence naturellement par l'identification des artistes musiciens camerounais. Le fichier en question est urgemment attendu par la tutelle des arts et de la culture. And we continue in culture, and if you want to dance to some Makossa right now, get on your feet and get set as we go revisit the 50th anniversary celebrations of one of Cameroon's iconic musician, Makossa singer, actually in Coty Francois. He was celebrating this Golden Jubilee in Douala, which coincided with his 70th birthday, marked by a grand concert among many other artists were on stage with him. Let's go have this report with one of our correspondents from CRTV, Littoral. He celebrates half a century of his music career. The 70-year-old author of the success track Françoise, Coty Francois, chose to feast with fans and friends in Douala. Conducting the event and among the orchestra were Grasdeka and Bendeka, Queen Dinali and Toto Guillaume. Meanwhile, his colleagues from the Black Style Group, the national Makossa team, all tuned their violins to pay homage to the Cameroon music legend. Initiator of the Fomaric Festival, his collaborators with whom he works hand in hand for its yearly success offered a present to honor him on this special occasion. Martin Ongale and his spiritual son, Berka Tobi, expressed happiness seeing this historic artist celebrate with much joy. The peak of the event was the launch of Pan Coty Francois' autobiographical work, promising a show to his fans on March 26, 2020 in the capital city, Yaoundé. En page des sports, CAN 2021, travaux d'achèvement du complexe d'Olembe à Yaoundé. Le professeur Narcisse Moelle-Kombi instruit l'exécution des travaux de jour comme de nuit. Il faut également plus d'ouvriers pour tenir le service de car, a rajouté le ministre des Sports et de l'Éducation physique lors de sa descente sur le terrain hier. Retour sur cette visite avec Évariste Eyinga. Des avancées, mais à petits pas. Ici, les fondations en cours des 2 pistes d'athlétisme, Stade Annexe A et Stade Annexe B. Livraison attendue sous peu, sans précision. Au centre commercial du stade principal, l'heure est au revêtement du sol, la pose des carreaux. À l'hôtel, les ouvriers posent les placo-plâtres et aménagent façades et voies d'accès. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas encore une vitesse de croisière pour les travaux. C'est un problème. Solution, le président du COCAN a fait de fortes recommandations que les travaux s'effectuent désormais 24 heures sur 24 dans un service de car, 8 heures x 4. Les moyens technologiques sont là pour que l'on puisse faire tourner des équipes 8 heures x 3 et que la ruche que nous avons eu à constater ici soit bouillonnante. Jusqu'ici, l'effectif Magui affiche 457 personnes. Il en faut davantage. Les 12 entreprises sous-traitantes sont chargées de doubler les efforts et la vitesse d'exécution de jour et de nuit. Je
Inga putting a cap to this edition of the Midday News on the CRTV. On behalf of the entire Technica crew, thank you very much for watching and have a blessed weekend. Nicole, see you on Monday. Merci Emmanuela, bon début de week-end. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. À lundi, 12h. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.